Bonjour à tous, c'est Monique Cabré de Global Campus, qui est une agence de conseil et d'orientation pour les étudiants qui aspirent poursuivre les études à l'étranger, dans différents pays, bien sûr. Les étudiants sont toujours confrontés à ce problème d'orientation et de procédure quand ils décident enfin de poursuivre les études à l'étranger. Aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement du Canada. Alors, quelle est la procédure à suivre pour continuer ses études au Canada? La toute première des choses à faire, c'est faire le choix de la filière. Voilà. Une fois que vous avez une idée de la filière que vous voulez faire, vous entamez maintenant les recherches d'université. Ça peut être une université complète ou ça peut être un centre de formation. Voilà, tous les deux sont faisables, voilà, au Canada. Alors, pour les recherches d'université, souvent, il y a des étudiants qui savent déjà, voilà, et dans quelles universités ils veulent partir, mais il y a certains aussi qui n'ont aucune idée. Si vous avez la chance d'avoir déjà un ami ou une connaissance sur place qui vous donne certaines informations par rapport à certaines universités, voilà, c'est bien. Mais même ça, il faut toujours approfondir ses recherches par rapport à telle université parce que c'est pas parce que quelqu'un est dans telle université que forcément et cette université est vraiment bien pour les études que vous voulez faire ou l'université est adaptée, voilà, et comme on appelle ça, à vous, votre budget financier. Voilà, c'est très important. Et la recherche d'université, vous pouvez, comment on appelle ça, et voir une université qui est vraiment bien, mais les conditions, voilà, ne sont pas vraiment favorables à vous. C'est-à-dire peut-être les conditions budgétaires. Peut-être si l'université coûte, je sais pas, 30 000 dollars ou si je mets ça en CFA, environ 14 millions, 12 millions de francs CFA. Bon, peut-être que c'est pas, voilà, votre budget. Et pourtant, il y a d'autres universités qui sont relativement moins chères. Donc, la recherche sur les universités, c'est très, très important puisque c'est surtout par rapport à votre budget. Donc, vous cherchez une université, voilà, qui correspond vraiment à ce que vous voulez faire. Ça, c'est un. Et deuxièmement aussi, qui rentre, voilà, et comme on appelle ça, dans le budget que vous avez prévu pour vos études à l'étranger. D'accord. Après avoir fait le choix de votre université, la deuxième étape, c'est de rentrer en contact avec l'institut en question et de chercher à savoir comment est-ce que il faut faire sa demande d'admission. Il y a les universités travaillent différemment. Il y a certaines universités qui vont vous demander de faire toute la procédure en ligne. Ça veut dire la demande se fait en ligne et aussi les documents requis sont envoyés en ligne. Il y a certaines universités aussi qui vont vous demander de passer par la voie postale. C'est-à-dire que vous allez imprimer les demandes d'admission, les remplir à la main ou je sais pas et sur l'ordinateur et maintenant renvoyer ça à l'université par la voie postale avec les documents requis. Voilà. Et ces informations, c'est l'université voilà qui va vous donner ces informations. Souvent, vous pouvez avoir ces informations en ligne sur le site web de l'université ou bien si vous êtes en contact avec un agent chargé d'admission, la personne vous dira exactement comment est-ce qu'il faut faire. Une fois que vous avez ces informations et que vous envoyez votre demande d'admission, voilà, il faudra attendre. Voilà, et les universités n'ont pas les mêmes manières de travailler. Il y a certaines universités qui sont rapides, il y a certaines universités qui sont un peu lentes. Et bon, je sais pas et qu'est-ce que je peux voilà vous dire par rapport à ça, mais je sais qu'il y a certaines universités, par exemple, il va vous prendre peut-être quoi 2 semaines, voilà, pour répondre à votre lettre d'admission. Certains aussi vont prendre peut-être un mois, d'autres plus. Donc bon, la chose à faire, en tout cas, c'est d'attendre. Mais la période d'attente aussi, je ne dis pas de juste vous asseoir, dire ah
voilà, j'ai déjà envoyé, comment on appelle ça, ma demande d'admission, donc j'attends. Non, quand vous voyez que ça prend un peu plus de temps, c'est toujours bien, voilà, de rentrer encore en contact avec l'admission, envoyer un email pour demander à savoir, voilà, et comment on appelle ça, le statut du dossier. Disons, ah, mon dossier est à quel niveau, voilà, j'aimerais savoir, puisque il se peut que l'université peut même envoyer un email que vous n'avez pas reçu, ou bien ils ont peut-être passé une information, voilà, que vous n'avez pas vu. Donc, du coup, vous attendez et en fin de compte, peut-être même qu'ils vous avaient envoyé un email en disant, ah, il y a tel document qui manque et sans, voilà, et ce document-là, on ne peut pas avancer, par exemple, avec votre demande d'admission. Et si vous n'avez pas cette information et vous attendez, finalement, voilà, votre dossier est juste bloqué. Et aussi, ils attendent parce qu'ils ne vont pas vous appeler, voilà, par téléphone ou quoi que ce soit pour vous suivre, voilà, pour demander les documents que vous devrez envoyer. D'accord. Voilà, si après tout ça, et comme l'université répond favorablement à votre demande, ce qui veut dire que voilà, ils vous acceptent dans leur institut. Ce qu'ils vont faire, ils vont vous envoyer une lettre d'admission. Voilà. Et c'est avec maintenant, et comme on appelle ça, la lettre d'admission, que vous allez constituer votre dossier, avec en tout cas d'autres documents, que vous allez constituer votre dossier pour la demande du permis d'études. Ok. Maintenant, on est en train de parler spécifiquement du cas du Canada. Et pour le Canada, pour les étudiants qui ont choisi d'étudier, comme on appelle ça, dans la province du Québec, eux, après avoir obtenu leur lettre d'admission, ils doivent demander un document qu'on appelle le CAQ, le certificat d'acceptation du Québec, qui est un document délivré par la province du Québec pour ceux qui veulent venir étudier là-bas spécifiquement. Si votre université se trouve dans d'autres provinces qui n'est pas Québec, là, vous n'avez pas besoin de faire le CAQ. Voilà. Souvent, il y a beaucoup d'universités, il y a beaucoup d'étudiants plutôt qui me connaissent. Ah voilà, j'ai appris que je dois faire un CAQ. Ah voilà, un tel a fait un CAQ. Donc, moi aussi, je ne sais pas comment il faut faire le CAQ. Je veux faire le CAQ. Oh, pourtant, voilà, ils ne sont même pas, leur université ne se trouve même pas, voilà, à Québec. L'université se trouve ailleurs. Donc, maintenant, comme je disais, si l'université ne se trouve pas à Québec, donc l'étape suivante après l'obtention de la lettre d'admission, c'est de passer directement, voilà, à la demande du permis d'études. Maintenant, quand vous êtes à ce niveau, la demande du permis d'études, il est encore très, très important, je répète ça tout le temps aux gens, c'est très, très important d'aller sur le site officiel de l'immigration canadienne pour avoir les informations récentes. Ne dites pas que, ah, voilà, et il y a un ami ou il y a un tel qui a fait comme ça et la personne est partie, donc moi aussi je vais juste faire comme ça et puis partir. Non, vous n'avez pas les mêmes profils, ce que je répète. Voilà. Et il y a certains documents que l'autre n'avait pas besoin forcément d'ajouter à son dossier et que vous avez forcément besoin d'y ajouter. Voilà, ça c'est très très important. Voilà, si, comme on appelle ça, votre dossier, vous le traitez vous-même, c'est la meilleure manière. C'est vrai, vous pouvez prendre les informations de gauche à droite, mais au final, c'est toujours bien, c'est toujours nécessaire, voilà, d'aller sur le site de l'immigration et prendre les informations nécessaires avant de déposer son dossier. D'accord. Maintenant, comme je disais, pour le déposer sa demande pour le permis d'études, les documents requis, la liste des documents sont sur le site de l'immigration, mais comme je disais que tout le monde n'a pas le même profil, il y a peut-être certains documents que par rapport à toi, tu dois ajouter et l'autre n'a pas forcément besoin d'ajouter. Bon,
c'est souvent, et comment on appelle ça, ce qui fatigue un peu les étudiants, parce que souvent je dis, ah, un tel a déposé son document, même chose comme ça, et la personne a eu son visa. Moi, je comprends pas pourquoi moi j'ai déposé comme ça, et que voilà, forcément, ça n'a pas donné. Voilà, c'est vraiment, et comment on appelle ça, quelque chose qu'il faut prendre en compte, et il faut toujours aller à la source, voilà, pour et avoir ces informations. D'accord, donc disons que après que vous ayez déposé votre demande votre demande de permis d'études, là encore, il faudra attendre. Voilà, et vous allez attendre un bon moment. Ça dépend encore, ça dépend des périodes. Et il y a d'autres, quand ils déposent en un mois, voilà, ils ont la réponse de l'ambassade. Il y a certains aussi, ils vont attendre peut-être 2 mois. Vraiment, ça dépend. Quelque chose que j'avais oublié de mentionner est que, disons, la plupart, comment on appelle ça, des pays, je sais pas comment on appelle ça dans les autres pays, mais je sais que, par exemple, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, bon, je sais pas si le Togo aussi fait partie, mais je sais que la plupart de ces pays-là, voilà, les demandes sont déposées au niveau du centre de réception de demande de visa. Ils appellent ça, comment on appelle ça, CRDV, parce que je sais que, par exemple, pour le Burkina, le dossier est traité au Sénégal, mais l'étudiant ne dépose pas directement la demande au Sénégal. L'étudiant dépose son dossier au centre CRDV, et c'est le centre qui se charge, voilà, et d'envoyer le dossier maintenant au Sénégal. Voilà, et à travers votre email, oui, à travers votre email, voilà, souvent ils vont vous envoyer les informations. En tout cas, l'ambassade va communiquer avec vous, voilà, et par email, voilà, et jusqu'à ce que, comment on appelle ça, votre document soit traité, et que, voilà, ils vont vous envoyer votre passeport encore au niveau du centre, et que le centre va vous informer, ah, votre passeport est à notre niveau, voilà, il faudra passer récupérer. Ok. Maintenant, et comment on appelle ça, si l'ambassade répond encore favorablement à votre demande, ça veut dire que vous êtes prêt, voilà, à entamer votre aventure, voilà, au Canada. En ce moment, voilà, vous allez vous préparer et disons, prendre votre billet, voilà, vous préparer pour, voilà, et comment on appelle ça, votre voyage. D'accord, donc c'est ce qu'on avait à partager avec vous aujourd'hui, et nous espérons que ces informations vous sont vraiment utiles. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à nous les envoyer en commentaire, et si vous avez aussi besoin d'aide ou de conseils par rapport à votre demande, voilà, et d'admission, ou voilà, et poursuivre ses études à l'étranger dans différents pays, voilà, vous pouvez aussi nous contacter. D'accord, merci et à très bientôt. Merci.